de Lotbinière-Frontenac. Nous poursuivons toujours ce débat sur le discours du budget et je reconnais Madame la députée de Mille-Îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais vous parler d'habitation. Je n'aurai pas tout à fait le même discours que la députée qui vient de parler. Je vais vous parler du manque d'unités, de nouvelles unités de logement social, l'arrêt du programme Réno-Région, les sommes pour les services d'aide à la recherche de logements qui ont été diminuées et aussi celles pour les infrastructures municipales qui sont essentielles au développement de nouveaux logements. Alors, et c'est simple, c'est pas moi qui vais vous parler, Monsieur le Président, aujourd'hui, ce sont les groupes qui ont réagi au budget. Alors, je vais commencer avec le FRAPRU, le fonds, le front, mon Dieu, je ne me souviens jamais de... Bon, vous connaissez tous, tout le monde connaît le réaménagement de... Bon, en tout cas, tout le monde connaît le FRAPRU, et très crédible comme groupe, et il nous souligne que le budget ne prévoit aucun nouvel investissement pour la réalisation de logements sociaux. Et en fait, ce qui est l'enjeu actuellement, c'est le manque de prévisibilité à plus long terme. Et donc, les groupes qui travaillent avec le FRAPU, mais aussi à travers la province, je l'entends, on nous dit que si on veut pouvoir construire du logement social, il faut avoir une idée des sommes qui seront allouées dans le futur. Et là, présentement, il y a 0 somme à partir de maintenant jusque dans le futur. Dans le fond, on se concentre sur les unités qui avaient été annoncées et la ministre de l'Habitation relate sans arrêt les 23 000 unités de logement. Ce qu'elle omet de dire, c'est que la moitié de celles-ci avaient déjà été annoncées avant même que la CAQ arrive au pouvoir. Alors, ce sont, dans les faits, là, il y a très peu de nouvelles unités. Et d'ailleurs, les 8 000 unités annoncées dans la mise à jour économique de novembre 2023, on retourne un an et demi en arrière, sont réservées, mais il n'y a eu aucun appel de projet. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Donc, c'est pas parce qu'il y a des annonces, qu'il y a de l'argent, où on dit qu'il y a des unités que malheureusement, elles se construisent. Et encore une fois, là, comme je disais, on est surtout dans des rattrapages de retard cumulés parce que les premières, on l'a mentionné à maintes reprises, mais les premières années, le premier mandat de la CAQ, malheureusement, on a nié la crise du logement et là, on est en rattrapage, mais on ne rattrape pas assez vite, Monsieur le Président, malheureusement. Donc ça, c'est pour les nouvelles unités et je souligne aussi qu'il y avait des demandes, et ça, c'est la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec qui nous rappelle que les OMH, les Offices municipaux d'habitation, seraient en mesure de développer des nouvelles unités, mais on leur octroie, il n'y a pas de programme pour eux. Et il n'y a pas moyen pour eux de développer donc de nouveaux HLM. Et il y a actuellement beaucoup de rénovations qui se font au niveau des HLM, mais pas possibilité de densifier les sites comme ils l'avaient demandé. Et on pourrait donc avoir de nouvelles unités sur les mêmes terrains. Et ça, ce n'est pas possible. Et il nous souligne que le gouvernement ne mise que sur le privé. Et d'ailleurs, il y a effectivement beaucoup d'unités qui ont été octroyées hors programme. Et c'est ça, c'est un autre élément, c'est qu'on ne mise pas assez sur le logement social, on est dans le logement dit abordable, mais avec une définition très, très lousse. Réno-Région, j'en ai parlé en période de questions ce matin, mais ça a été déploré par nombre de groupes, dont la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec. C'est un programme qui ne coûtait pas très cher, 15 millions par année, qui ont permis de maintenir des milliers de personnes à domicile. On investissait dans des toitures qui coulent, des fenêtres en très mauvais état, ça c'est la FQM là, qui nous dit ça, ou autres défectuosités majeures, subvention moyenne de 19 000 et malheureusement, ça c'est un programme qui était disponible pour des régions où il n'y a pas de logement abordable ou social disponible du tout. Donc, on a beau dire on va mettre plus d'argent pour faire des nouvelles unités, ça ne règle pas le problème de ces gens-là qui, si on ne peuvent pas rénover leur logement, malheureusement, devront quitter la région. Et ça, c'est une crainte. L'UMQ fait le même constat, mais il nous souligne aussi le programme d'adaptation de domicile, que les sommes ont été allouées dans le budget, mais encore, là, je suis allée voir il y a à peu près une demi-heure, Monsieur le Président, et le programme n'a pas été réactivé. Donc, les sommes sont dans le budget, mais elles ne sont
pas accessibles. Et l'UMQ nous souligne que les sommes allouées dans le budget ne servent qu'à combler l'arrérage des demandes déjà soumises sans prévoir la continuation du programme. Et ça aussi, c'est un programme qui permettait de maintenir des gens à domicile et qui était très utile aussi en région. Ensuite, on nous fait part, et ça, c'est l'Association des propriétaires du Québec qui nous souligne que malheureusement, il y a une diminution de 50 des sommes allouées aux municipalités pour financer les municipalités et les offices d'habitation qui font de la recherche, aident les gens à se chercher du logement. On l'a vu dans les années passées que ça a été, les demandes ont été très élevées, les demandes pour trouver du nouveau logement. Je ne sais pas si la prémisse, c'est que, comme il y aurait un moratoire sur les évictions, il n'y aurait pas de demande de relocalisation, mais c'est totalement faux. Les demandes ne cessent d'augmenter parce que les prix des loyers ne cessent d'augmenter. Et d'ailleurs, il y a un des communiqués qui souligne que sous la CAQ, durant les années que la CAQ était au pouvoir, ça a augmenté, de 50 le prix des loyers. C'est pas rien, c'est beaucoup. Et donc, là, ici, on fait des économies de bout de chandelle. On a diminué d'environ 3-4 millions les sommes allouées pour la recherche de logements. Donc, des gens qui pourraient se retrouver sans toit, malheureusement, au 1er juillet. Et je vais terminer en parlant des infrastructures municipales. Et ça, c'est autant les municipalités qui dénoncent la situation que l'association la PCHQ, les professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, donc ceux qui construisent les logements, nous font part que, malheureusement, les sommes qui sont disponibles, qui ont été allouées pour les municipalités dans le Plan québécois des infrastructures, ont été réduites à 7 milliards pour la période, les 10 prochaines années, alors que ça aurait dû, si on avait maintenu le niveau, être d'au moins 9,2 milliards. Donc, il y a un manque à gagner important, mais l'APCHQ nous rappelle qu'il y a déjà plusieurs moratoires à travers la province, des moratoires de développement immobilier et qui sont liés directement à la capacité des aqueducs et des égouts qui sont insuffisants. Ils nous disent que c'est l'angle mort de la crise de l'habitation. Alors, c'est malheureusement un rendez-vous manqué, ce sont les mots de la PCHQ. On aurait pu s'assurer que les développements se fassent, mais là, malheureusement, on risque de voir, on risque pas de stimuler les mises en chantier avec ces sommes réduites. Et en temps de crise économique potentielle, ça aurait été une bonne façon de s'assurer de combler les pertes d'emplois à venir. Et je terminerai, parce que je dois le faire, en déposant cette motion de grief que je vais lire, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son incapacité à répondre à la crise du logement en négligeant à la fois le soutien à la construction résidentielle et l'adoption de mesures facilitant l'accès à la propriété. Merci, Madame la Présidente. Merci. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.